quand, étant votre berger, j'ai parmi mes devoirs, puisque je vous aime, et puisque vous m'aimez, de nous conduire tous au travers de sa parole de vérité, pour qu'un jour nous nous tenions tous devant le trône blanc, louant le Seigneur, célébrant son nom et le remerciant de nous avoir aidés à entrer dans cette félicité-là. Cette parole de temps en temps nous plaît. De temps en temps, ça nous coupe. De temps en temps, c'est comme du lait. Mais parfois, ça ressemble un peu à du fiel. Mais tout cela, c'est pour nous aider. Vous savez, si on mange toujours du bon, le docteur Balima est là, il pourrait nous le dire. C'est pas tout ce qui est doux à la bouche qui est bien pour notre corps. Le sucre est bon. Mais si nous consommons rien que du sucre, qu'est-ce qui va arriver? Le diabète, beaucoup de maladies. Mais de temps en temps, à côté du sucre, qu'est-ce qu'il faut consommer? Zinzin, potasse, sauce potassée, kumvaro, les feuilles d'aubergine. Cela nous aide pour que notre corps soit bien portant. Amen. Amina. Peut-être qu'aujourd'hui, la parole que je vais donner pourrait ressembler à du kumvaro. Des feuilles d'aubergine sauvages. Mais c'est nécessaire pour nous. Pour notre vie spirituelle. Pour notre croissance. À la maturité. À l'état d'homme fait. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. 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 J'avais des cousins. Sabisi. Quand l'évangile est arrivé dans notre village, les jeunes, les enfants, ils ont accepté Jésus. Ils venaient à l'église, ils ont pris les chants. Mais leur papa, mon grand-oncle, était le chef du village. Donc, il était dans les sacrifices. Et ses enfants sont venus à l'église. Et ce qu'on leur avait appris, maintenant que vous êtes chrétien, vous ne buvez plus le dolo. Vous ne participez pas au sacrifice. Et vous ne mangez pas ce qui est mort tout seul. Tout le monde était content. Jusqu'au jour où le cheval du chef est mort. Un gros cheval. Le cheval est mort. Il est mort de lui-même. Et voici la tentation. On a découpé. Ils ont partagé. Ils ont mis la part des enfants. Et les enfants disent, c'est mort tout seul. Nous ne mange pas. Courageusement. Mais les mamans ont pris la viande bouillie. Ils ont mis sur des brochettes, des tiges. Ils ont mis quoi? C'est le sougourou. Et les enfants passent, ils regardent.
Il rentre. Quand il ressort, il regarde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à lever. Et finalement, toute la vie a défini. Et ils ont dit, comme on a mangé ça, nous, on n'est plus chrétiens. Qu'est-ce qui a mené cela? La tentation. La tentation. La tentation est une épreuve qui touche tous les hommes. Il y a qui touche toutes les femmes. Et dans le monde entier, il n'y a pas quelqu'un qui puisse dire, moi j'ai atteint un niveau de spiritualité que je ne puisse pas être tenté. Si quelqu'un arrive à ce point, il veut dire qu'il est supérieur à notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque notre Seigneur Jésus-Christ a été tenté. Et la Bible nous dit qu'il a été tenté comme nous. Il a été tenté comme nous. Mais il n'a point commis de péché. Il ne s'est point éloigné de la parole de Dieu. Ce matin, comme vous l'avez déjà deviné, je veux parler de comment vaincre la tentation. Comment résister à la tentation. Comment triompher de la tentation. Pour ce faire, nous allons lire ensemble dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er. Jacques chapitre 1. Nous lisons du verset 12 au verset 15. Jacques chapitre 1. Verset 12 à 15. Voilà ce qui est écrit. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Barak ben ni ngazusin yar kankan makro wakati tiboin asamba makre ntonge anandega vi mam zusoba sen kam ni senong bam no amma net samba makre biara yeti ya wena makinye tiboin bumka toin mak wena tib man wenye la wena menga ka mak net baye ta man wenye la net kam fa tara makra amen yin amen wengen ratam sem makra nyenda bet nyenda la wen ratam sak san dik poa a roda yelwena san wa bi a wata ni kun. Alléluia. Alléluia. Je vous disais tantôt que la tentation est universelle. Laissez-moi donner la différence entre l'épreuve et la tentation. La tentation est une invitation à désobéir. C'est ma définition de la tentation. La tentation est une invitation à désobéir. Mais l'épreuve est un test qui nous permet d'être forts dans la foi. Je répète encore, la tentation est une invitation, un appel
à désobéir, à pécher. Mais l'épreuve est un test qui nous permet de nous enraciner fortement dans la foi. C'est pourquoi Dieu ne tente personne. Parce que Dieu ne pousse personne à pécher. Dans sa nature, il veut que nous soyons parfaits comme lui, il est parfait. Que nous soyons saints comme il est saint. Il peut nous éprouver. Il peut nous tester. Dans le but de nous aider à être forts dans la foi. C'est encore la tentation est universelle. Rappelez-vous d'Adam et Ève. Les premiers à être créés. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable est venu, non pour une épreuve, mais pour une tentation. Le diable vient, Genèse chapitre 3, vous lisez. Le diable est venu sous la forme d'un serpent. Il trouve Ève pas loin de l'arbre interdit. Et il le tente. Dieu a-t-il vraiment dit? Est-ce que Dieu t'a parlé clairement? Et aujourd'hui encore, des gens doutent de ce que Dieu a dit dans sa parole. Dieu a-t-il vraiment dit cela? Dieu a-t-il vraiment dit que l'homme ne couchera pas avec un homme comme on couche avec une femme? Dieu a-t-il vraiment dit cela? Et des gens de la fausse religion doutent de ces paroles. Ils doutent de ce que Dieu a dit dans sa parole. Et ils suivent la voie de Satan. La voie du séducteur, du tentateur. Et ils utilisent la même méthode. Dieu a-t-il vraiment dit? Est-ce que la parole de Dieu ne peut pas être adaptée à notre limitation? Puisque Dieu nous a réprouvés. Romains chapitre 1. Parce qu'ils n'ont pas adoré Dieu comme le vrai Dieu. Il les a abandonnés. Et comme il les a abandonnés, la fausse religion vient. Et il a fait, Dieu ne réprouve pas. Dieu ne réprouve pas. Nous devons adapter la Bible à notre culture, à notre société. Ce que Dieu a réprouvé hier, il peut l'accepter aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et sa parole ne change pas. Cette parole est la vérité. Ève a été tentée. Ève a succombé. Le nouvel Adam. Jésus-Christ. Le Fils venu du Père. Lui aussi, il a été tenté. Il a été tenté. Après avoir jeûné. Pendant 40 jours et 40 nuits. La Bible nous dit qu'il a eu faim. Il a eu faim. Et voilà, le tentateur arrive. Es-tu le Fils de Dieu? Si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qui vont devenir du pain pour satisfaire ta faim. Alléluia. Est-ce que Jésus a dit? Maintenant là, je vais te prouver. Satan, je vais te prouver que je suis fils de Dieu. Je vais te prouver que c'est sans aucun doute
N'est-ce pas parfois ce que nous faisons? Nous voulons trouver des choses dont on n'a même pas besoin de prouver. La parole de Dieu est déjà suffisante. Oh, je vais te prouver que je suis juste. Je n'ai pas menti. On va jurer sur la Bible. Et j'ai même vu quelqu'un qui a dit, moi je vais ouvrir le livre de Job. Et tout le monde va mettre la main sur le livre de Job. Et chacun va prier. Si j'ai menti, que les souffrances de Job tombent sur moi. Et si tu as menti, que les souffrances de Job tombent sur toi. Est-ce que nous avons besoin de prouver quelque chose? La parole de Dieu nous dit clairement que notre oui soit et notre non soit. Ce qu'on y ajoute vient de Alléluia. Jésus n'avait rien à prouver. Parce qu'il est le Fils de Dieu. Il l'a tenté. Et Jésus l'a vaincu. Alléluia. Alléluia. La tentation, je le dis encore, est universelle. Comme Ève et Adam. Vous et moi. Nous sommes sujets à tentation. Le diable va nous tenter. Mais comment la tentation opère? Pour pouvoir vaincre la tentation, il faut savoir comment elle opère. C'est la stratégie. La stratégie du combat. Si nous ne savons pas comment le diable, la tentation opère, on est surpris par la tentation. Je vous ai déjà raconté cette histoire de ce jeune homme qui se vantait partout parce qu'il était bien bâti, bien fort. Il a dit, les gens parlent du diable. C'est parce que je ne l'ai pas encore rencontré. Le jour où je vais le rencontrer, son diable là va finir. Parce que je vais finir avec lui. C'est parce qu'on ne s'est pas encore rencontré. Si jamais son chemin croisait mon chemin, vous ne serez jamais débarrassé du Satan. Je vais finir avec lui. Un jour, il est parti couper du bois mort dans la brousse. En revenant, il trouvait un vieillard courbé sur son bâton. Qu'il arrête. Il lui dit, moi je suis le diable. J'entends tout ce que tu dis. Mais toi, tu as la chance. Parce que Dieu t'a donné 100 ans à vivre. Je ne peux rien te faire. C'est pourquoi tu parles et moi je suis calme comme ça. Sinon, tu allais savoir qui j'étais. Le jeune homme n'a pas combattu le diable. Il est rentré à la maison. Il s'est dit, je vais vivre 100 ans. Oh, moi je ne savais pas que j'allais vivre 100 ans. Maintenant je sais que je vais vivre 100 ans. Au lieu de suivre Dieu maintenant, je vais prendre au moins 80 ans. Faire ce que je veux. Après les 20 autres années, je vais chercher Dieu. Oh, personne ne peut me tuer avant 100 ans. Il va au marché. Après avoir bu le dolo, il embarque la femme de quelqu'un. Et les paris se sont levés. Ils l'ont tué au marché. Qu'il a eu. Il n'a pas su
comment Satan opère. Il ne sait pas comment la tentation opère. Mon frère, ma soeur, si nous voulons vaincre la tentation, essayons de comprendre comment la tentation opère. Et Jacques nous donne le processus d'action de la tentation. Voilà ce qu'il dit. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Attiré, amorcé. Que veut dire attirer? Prenons l'exemple encore de Ève. La Bible nous dit que Ève a vu le fruit. Et qu'est-ce que cela lui a semblé? Qu'il était? Il était bon. Et il semble bon pour le manger, pour en goûter. La tentation opère par d'abord l'attrait. On est attiré. Et ensuite on est amorcé. Ça veut dire déclencher. On a déclenché la marche. On est attiré par la convoitise. Puisse le Seigneur nous aider. Que nous ne soyons pas attirés. Et le diable opérera toujours par l'attirance. Et ensuite, le processus va se déclencher. Amorcé. On est amorcé. On a commencé le processus. On l'a déclenché. Je dis encore que le Seigneur nous protège. Et rappelons-nous aussi que la tentation n'est pas le péché. La tentation n'est pas le péché. Ce n'est pas parce qu'on est tenté qu'on a péché. Mais quand on est attiré et qu'on a déclenché, c'est comme la pêche à la ligne. La pêche à la ligne. J'ai fait l'expérience de la pêche à la ligne. C'était ma toute première expérience. Je ne l'avais jamais fait dans ma vie. Mais je servais à Manga. Il y avait un barrage là. Et j'ai été acheter la canne. Et j'ai payé le train avec les hameçons. Et j'ai dit à ma femme, aujourd'hui, on n'achète pas de viande. Moi je t'apporte du poisson. On va faire soupe avec, on va faire braiser tout ça. Aujourd'hui c'est journée poisson. Et j'ai été. Je me suis assis au bord du barrage. J'ai mis quelque chose à la maison. Et j'ai jeté à l'eau. Parfois j'entends, je vois bouger. Quand je soulève, la pale est partie. Mais aucun poisson n'est pris. Je suis resté là-bas jusqu'à midi. Et j'ai attrapé un tout petit poisson. Et j'ai demandé à un vieux pêcheur pourquoi j'ai pas eu de poisson. Est-ce qu'il n'y a pas de poisson dedans? Il y a des poissons. Mais ça dépend de la manière dont tu
met la maison, la part à la maison. Il faut mettre ce que les poissons aiment. Et ça, ce sont les vers de terre. Il faut couvrir toute la maison. Si tu ne fais pas comme ça, le poisson est intelligent. Il le voit. Il ne va pas l'avaler. J'ai appris une leçon. Et j'ai dit encore la tentation. Et elle n'a pas qu'on jette. Et la pâte doit être attirante. Si la pâte n'attire pas, le poisson ne l'avalera pas. Le poisson se rendra compte que ce qui est visible cache le danger. Quand il aura avalé et il veut partir, et il ne peut plus partir, et il servira de soupe. Ce jour-là, nous n'avons pas eu de soupe. Mais je veux dire, la tentation opère par l'attirance. Et tant qu'on n'a pas amorcé, tant qu'on n'a pas accepté, tant qu'on n'a pas obéi à la proposition de désobéir, nous n'avons point péché. Nous ne sommes pas pécheurs. Mais quand nous avons amorcé, quand nous avons avalé la part, voilà le problème. Nous sommes pris. On se défend, on se débat, on ne s'en sort plus. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il est le libérateur. C'est lui seul qui est capable d'enlever la maison et donner la liberté. Repars, revis. Parce que sur la croix, j'ai cloué Satan. J'ai cloué ses appâts. J'ai arraché l'aiguillon de la mort pour que tu sois libre. Alléluia. Alléluia. J'ai également regardé un documentaire. Une pêche qui disent la pêche sportive. Il y a ou de grands bateaux. Ils font la concurrence à la pêche au saumon. C'est de gros poissons. Ils les prennent, ils les pèsent, on connaît le poids. Ensuite ils enlèvent la maison. Et ils rejettent le poisson. Le Seigneur nous dit, si tu as avalé la maison et ça t'a pris à la gorge, crie au secours. Seigneur Jésus, j'ai avalé la maison. L'invitation, je l'ai acceptée. Je l'ai avalée. Délivre-moi. Viens me délivrer. Immédiatement. Il répondra. Il ôtera la maison. Et tu seras libre. Quand le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Alléluia. 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 Que Dieu nous aide. Parce que quand nous obéissons à la tentation, c'est comme quelque chose que nous avons conçu. Et quand il est conçu, lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et Jacques nous dit quelque chose. Si quelqu'un est tenté,
net sans pas macre qui ne disent pas biara yele que Dieu tu wena m'a tenté. maka yinda Que Dieu m'a tenté. wena maka yi Parce que balé quand on a succombé à la tentation, faut sans sac makra lui makra pour on ne veut pas reconnaître. on parle sac ban On commence à faire des accusations. un signe ba padan la rodaga N'est-ce pas? auto Quand Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre interdit, arna o wandi tira bila voici les accusations ont commencé à fuser. ad rodoni na ba singtima Quand Dieu a posé à Adam la question, wena mo soka adam où es-tu? faut bien Je me cache. ay mam solon Pourquoi te caches-tu? boyin to solon Je suis nu. mam ya beli Qui t'a dit que tu étais nu? ani el fo ya beli La femme que tu m'as donnée. par ninga fo san ko mama On rejette la faute sur qui? ya am zulawli ka yela ndolo Dieu. ya wena La femme que tu m'as donnée là. par ninga fo han ko Moi, mama en fait, quand je vivais seul, je n'avais pas ce problème. maman da fim yemra yel ko na rakabe J'obéissais à tout. mam da sak na fa san Mais la femme que tu m'as donnée, la par ninga fo so ko mama il a oublié anyima me que c'est lui-même qui a déclaré. ta yime nga yele Quand pour la première fois, il a vu, Adam a vu Ève. pipirara yanda ebe Qu'est-ce qu'il a dit? ayelam ti boy Maintenant, runno cette fois-ci, mosoma j'ai ici mam tara ne ninga la chair de ma chair, se ya mam yinga nemdo l'os de mes os. mam On kombra l'appelle femme. obna baralam ti pa Le bonheur, la joie, vibar masino wa l'exaltation bum ninga ya jek la de pena voir Ève. ah yanda eva Danger arrive, tentation arrive. makra wa Qui est le responsable? ya an so ban yi sole Dieu. ya wena La femme ya pa ninga que tu m'as donnée. fo son ko mama Quand on a succombé à la tentation, fo sa lui très souvent, au lieu de reconnaître ses manquements, wakani ga yile sa bango on ko cherche des boucs émissaires. boda parang la rodon na dol Oh, ce n'est pas de ma faute. aye pa mam yeliye C'est Dieu qui m'a créé ainsi. ya wina man na ta ya C'est ce wo que le diable est en train de faire dans certaines cultures. ya wo la sultan man da Ils disent en fait aw yetta men que l'homosexualité n'est pas un choix, ti raune raw kene ta di pare ba kene ta ba mais c'est le Créateur qui a mis ces gènes, cette tendance dans l'être humain. ya na ning bon kon ni sa yinga poe Donc celui qui commet de tels actes n'est pas responsable. nyen sa wa man wo do payi men nyak yam ti mani Mais celui qui l'a créé a mis cela en. ya sob ni nga hanna na yiwa kita ya woto N'est-ce pas la stratégie du trompeur du diable? ya waka belegada tuduguda ya sultana Pour rejeter tout sur Dieu. to brik yela fan lo kundo on wenam C'est Dieu qui l'a voulu. ya wenda da ta yiboto Si je suis tombé dans la tentation, mam san lui ya yel makra poa ce n'est pas de ma faute. pa mam yeliye J'ai été créé ainsi. obanana mam tam ya woto Si je mens, mam san ya aljiri c'est que Dieu m'a créé pour que je mente. ya wenda na mam tam yiri ya ada Si je vole, mam et mazuda d'autres diraient même kera men na ti que yela c'est Dieu qui a donné la possibilité de voler. ya wenda mam ko mam so tam to zu Dieu ne peut être tenté par le mal. wenda pam ke mak neta kem Dieu ne tente personne à faire le mal. nita pa tu neta man wenye Alléluia. Alléluia. Cela est-il clair dans nos pensées? Ya venra taos ko point. Cela est-il clair dans notre manière de voir les choses? Ata vena ton intarinya bo la tunurinya twena. On a commencé à accuser Dieu Ton singa meti rodo wena et on accuse l'autre homme, la rot neda le yero prochain, yaka la femme. pa. Non seulement c'est ton problème, à toi Dieu, Ya fo wena miele mais cela s'est concrétisé par Ève. la ya para efo hon komama. C'est Ève le problème. Ya yimi la yella. C'est Ève le problème. Ya Ève la yella. Dans un certain pays, Sten kenraba une femme a été abusée para yella ba wena. et cela a terminé devant les tribunaux. Tal ken bur ko ba tawri. Au lieu de condamner l'homme qui a fait ces abus, La to obnan balaga rawni na sen
On a dit de frapper la femme. C'est de sa faute. On rejette la responsabilité sur autrui. C'est la stratégie du diable. Et qu'est-ce que Ève a dit comme défense? C'est Satan. C'est le diable. C'est le diable. Et je dis encore, la tentation est une proposition. Une invitation à pécher. Mais nous devons résister. Si nous résistons au diable, il fuira loin de nous. Amen. Si nous nous approchons de Dieu, il s'approchera de nous. Ce matin, je voudrais simplement vous appeler. Comme Dieu a dit à Caïn, le péché est couché à ta porte. Mais il t'appartient à toi de ne pas succomber. Il t'appartient. Il m'appartient. Il nous appartient à résister à la tentation. Parce que la tentation, quand elle est consumée, la Bible nous dit qu'il y a des conséquences. Et sa conséquence, c'est la mort. Parce que c'est le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Comme je le disais, aujourd'hui encore, pendant qu'on appelle aujourd'hui, si tu as avalé la maison, si tu as succombé à la tentation, celui qui peut te délivrer te dit, tourne ton regard vers moi. J'ai vaincu le péché. J'ai vaincu la tentation. J'ai même vaincu le tentateur. Je peux arracher cela. Si tu es tombé dans le filet, Jésus t'appelle aujourd'hui. Je veux te délivrer. Parce que ce que je veux de toi, c'est que tu demeures fort, fidèle, obéissant. Et tu auras la couronne de vie. Amen. Nous voulons trouver nos fonds de